Je suis très content aujourd'hui de vous présenter une nouvelle extension de sécurité pour WordPress, une extension qui s'appelle Fluent Auth. Auth pour Authentication, donc c'est une extension de sécurité qui va se concentrer sur vos affaires de connexion ou de tentatives de connexion à votre site. Il y a des fonctionnalités à l'intérieur de ça que vous connaissez déjà à travers d'autres extensions de sécurité comme Items, mais on a ici une extension qui concentre plusieurs fonctionnalités dans une seule et unique extension qui sont vraiment très intéressantes, plus des choses que vous n'avez peut-être pas vues ailleurs. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Spoiler, il y a des choses à l'intérieur de cette extension que une partie d'entre vous voulait depuis longtemps et qui sont enfin accessibles et faciles à activer en un clic. Avant de passer derrière mon écran, Fluent Auth, donc c'est produit par les équipes WP Manage Ninja. Donc ce sont les équipes derrière plusieurs extensions dont je vous ai déjà parlé ou je vais vous parler, notamment Fluent Form. Vous avez plusieurs tutoriels sur cette chaîne, extension de formulaire très complète, mais également Fluent CRM dont je vous reparle très bientôt. Et Fluent Auth aujourd'hui, c'est une extension qui est uniquement en version gratuite que vous pouvez trouver directement en faisant une recherche Fluent Auth comme ça, et vous pouvez ensuite l'installer et l'activer. Évidemment, comme c'est une extension de sécurité, dès qu'on va activer certaines options, je vous recommande par défaut de créer une sauvegarde de votre site avant de mettre ça en place, même si ça devrait bien se passer. Une fois qu'on l'a installé, on a un menu tout en bas qui s'appelle Fluent Auth, juste ici, et absolument donc tout est en anglais, et vous allez voir qu'il y a aussi des choses côté visiteur que l'extension fait, je vous ai pas encore dit quoi, qui sont également en anglais. Alors évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser Loco Translate, vous avez un tutoriel sur la chaîne qui est dédié à cette extension, ça vous permet de traduire absolument tout en français, y compris l'interface ici, plus ce que l'on trouve côté visiteur qu'il faut traduire évidemment pour vos visiteurs. Donc ici, on va avoir un tableau de bord avec du coup un récapitulatif de toutes les tentatives de connexion ou connexion qu'il y a eu à votre site. Il y a aussi un récap, un journal log juste ici dans l'onglet log de toutes les connexions à votre site. Donc ça va vous donner plein d'infos qui peuvent être très utiles, très intéressantes, notamment l'adresse IP des personnes qui se connectent juste ici dans le but de pouvoir, en fait, elles sont cliquables. Et si vous cliquez juste ici, vous avez toutes les infos. Voilà, ça c'est surtout utile si jamais vous avez un problème avec quelqu'un ou une adresse IP qui essaie de souvent faire des tentatives de connexion ou que vous voulez pouvoir bloquer facilement, etc. Dans tous les cas, ça vous emmène directement sur ce site ipinfo.io. Donc là, le journal ici et puis le tableau de bord ici, nous on va fait directement aller dans les réglages de l'extension qui se trouve du coup dans Settings. Et c'est là où toute la magie va arriver. Dans un premier temps, on va avoir quelques options à activer ou non ensemble qui vont être assez simples, on va pas passer trop de temps dessus. Et la partie vraiment intéressante arrive juste après. Alors vous avez trois petites options d'abord. Donc désactiver XMLRPC, plus là les petites choses qu'on va activer ou désactiver juste après. Alors on va pas rentrer dans les détails puisque ça a l'air technique et puis ça l'est. Dites-vous simplement que si elles sont là, c'est pour être cochées par défaut pour la plupart d'entre vous. Simplement en ce qui concerne la première chose ici, XMLRPC, c'est quelque chose que fait également Item Security. C'est quelque chose que toutes les extensions de sécurité vont vous inviter à désactiver parce que la majorité du temps ça ne sert pas et ça ne sert pas pour 90% d'entre vous. Donc vous pouvez cocher cette case. Par contre, il y a une petite partie d'entre vous pour lesquels vous ne devez pas cocher cette case parce que certaines extensions utilisent XMLRPC, et notamment une extension très connue, Jetpack. Si vous avez Jetpack d'installer sur votre site, ne cochez pas la première case juste ici. Donc sinon tout ça, vous allez pouvoir le cocher. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette extension, c'est qu'on va pouvoir automatiquement appliquer tous les réglages que eux recommandent en fait. C'est-à-dire que plutôt que de cocher chaque case et puis les trucs juste après, regardez, on va aller en haut à droite et je vais cliquer sur appliquer les réglages recommandés. Toc. Et voilà. C'est magique. On a également des petites choses qui ont été faites juste ici. On va quand même parcourir ce que c'est. Donc tout ça, ça a été coché. Et puis si on descend, alors il y a vraiment, donc on rentre vraiment dans le dur là par rapport à ce que fait l'extension. Donc on a tout ce qui va être blocage pour les attaques de type brute force. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait des tentatives de connexion à répétition par des bots qui peuvent être très nombreuses dans un laps de temps très court et on peut savoir que c'est fait par un robot parce qu'un être humain n'est pas capable d'essayer de se connecter 50 fois à la seconde. Dans l'idée, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les attaques de type brute force. Des choses dont vous êtes protégé déjà avec des extensions de sécurité comme Item Security par exemple, mais dont vous vous protégez aussi en ayant un mot de passe extrêmement compliqué. Avoir un mot de passe de 12 caractères extrêmement compliqué suffirait à vous protéger aujourd'hui de ce type d'attaque et pas forcément des mesures de ce genre. Cela dit, vous pouvez mettre ça en place, notamment parce qu'il n'y a pas que vous sur votre site. Il y a peut-être vos élèves, vos membres, etc. Et tout le monde ne met pas des mots de passe toujours très compliqués. Donc dans tous les cas, vous pouvez activer ça. C'est vraiment le réglage par défaut qui est le premier blocage pour pouvoir bloquer ce type d'attaque. Donc on a le premier réglage juste ici où c'est 5 tentatives maximum de connexion par adresse IP. Et si jamais il y a eu 5 fois une tentative de connexion, ensuite la personne est bloquée pendant 30 minutes.
juste ici. Et là, vous pouvez définir vous-même en combien de tentatives de connexion et pendant combien de temps ensuite est-ce que la personne est bloquée. Si vous trouvez que ces réglages sont un peu trop durs parce que vous pensez à certains de vos utilisateurs qui vont peut-être rentrer dans ces critères-là, vous pouvez baisser un petit peu, mettre au bout de 7 tentatives et là bloquer un peu moins longtemps, etc. Mais dans tous les cas, moi, je préfère laisser les réglages qui sont recommandés par défaut. Donc 5 et 30 juste ici. Donc ça, c'est le premier réglage à activer. Ensuite, vous avez ici plusieurs réglages. Vous avez la double authentification pour se connecter à votre site. Donc, ça veut dire on se connecte et ensuite on reçoit un email. Vous connaissez ça sans doute. On reçoit un email avec un code qu'on vient ensuite rentrer pour pouvoir se connecter. Est-ce que vous voulez activer ça sur votre site? Et si oui, pour quel rôle? Donc ça, c'est tous les rôles dans votre site WordPress. Vous connaissez le système des rôles dans WordPress. Si vous avez d'autres rôles liés à WooCommerce ou d'autres outils, ils apparaîtront tous ici. Voilà. Donc ça, vous pouvez activer par défaut. Attention par contre, parce que tout le monde sera concerné. Donc, si vous avez un site avec des élèves ou des clients, des choses comme ça, il y aura de la double authentification pour se connecter à votre site. Voilà. Le premier réglage juste ici, il est super sympa. C'est en fait la possibilité d'avoir du Magic Login. Donc, en fait, on rentre son adresse email et ensuite pour se connecter, c'est pas forcément par mot de passe, mais en fait, on peut envoyer un lien à la boîte mail de la personne et ensuite dans ce mail qu'on envoie, il y a donc un lien cliquable. On clique sur le lien et ça nous connecte automatiquement. Souvent en anglais, on va appeler ça du Magic Login, c'est souvent l'expression qui est utilisée. Et donc vous pouvez activer ce genre de fonctionnalité ici et définir quels rôles peuvent le faire. Si vous le laissez vide, du coup, ce sera automatiquement pour tout le monde. Ce sera en option en plus de pouvoir utiliser son mot de passe sinon. Donc Magic Login ici, tout FA, Deux Factor Authentication. Et puis ensuite ici, on a des réglages de notification. Est-ce qu'on envoie des notifications si telle personne ou telle personne se connecte? Voilà, donc vous avez tout ça. Par défaut, ce sera envoyé à l'adresse email d'administration que vous avez mis dans Réglage général. Tout le reste ne nous intéresse pas forcément. Ici, Automatically Delete, là, faites bien attention à bien supprimer effectivement parce que sinon vous allez garder une trace de toutes les connexions sur votre site. Plein de choses et du coup, ça va alourdir votre base de données au bout d'un moment. Il faut supprimer tout ça. Vous n'êtes même pas obligé de garder ça pendant 30 jours. Ça peut être 14, ça peut même être 7 jours. Voilà, 30 jours, ça me paraît beaucoup. Et enfin, ici, c'est très intéressant, vous pouvez désactiver automatiquement la petite barre WordPress, juste ici en haut, pour certains rôles utilisateurs. Donc, vous avez tous les rôles ici et vous pouvez pour ces rôles-là désactiver la petite barre. Donc, si je passe de l'autre côté, vous voyez que c'est cette petite barre-là. Et par défaut, tout le monde peut avoir cette petite barre-là, donc même les clients sur WooCommerce, etc. Normalement, WooCommerce se charge automatiquement de la désactiver et de faire qu'elle n'apparaisse pas, qu'elle soit invisible, parce que sinon, elle pourrait être là. Et donc, il peut y avoir d'autres outils que vous utilisez sur WordPress pour lesquels vous avez cette barre qui apparaît pour vos clients, membres, élèves, etc. Et vous ne voulez pas qu'elle apparaisse, vous êtes bien embêté. Vous voyez que ça fait partie des options en un clic dans cette extension, c'est très pratique. Et je vous invite évidemment à l'activer par défaut de toute façon. Évidemment, par défaut, elle sera toujours visible de toute façon pour l'administrateur, pour vous. Sauvegardez. Et on n'a pas fait le tour des réglages, il y en a d'autres. Vous avez par exemple la possibilité de faire ce qu'on appelle du social login. Donc c'est pas quelque chose qui a été vraiment traduit en français. Social login, si on l'active, c'est quoi? C'est la possibilité de se connecter à un site ou même de créer un compte des fois sur un site avec par exemple vos réseaux sociaux, donc Facebook ou Google. Donc là, vous voyez que c'est pas encore accessible. Là pour l'instant, c'est accessible pour GitHub. Et là, pour un truc un peu plus normal, courant, mainstream, on va avoir Google qui vont mettre bientôt, donc c'est pas encore accessible. Et je pense qu'à terme, ils vont en mettre plus. J'espère qu'on aura par exemple Facebook ou d'autres services comme ça. Donc le social login sera très accessible en quelques clics via cette extension Fluent Auth. Donc ça fait partie des choses qui me plaisent beaucoup dans l'extension, mais il n'y a pas que ça. On va terminer juste ici par cette partie-là. Je saute pour l'instant, on va aller dans les redirections ici. On peut activer les login redirect. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça vous permet de faire une redirection quand les gens se connectent ou se déconnectent de votre site. Donc, par exemple, si les gens se connectent de votre site, sur quelle URL est-ce que vous voulez qu'ils arrivent automatiquement? Ils se connectent et ensuite, hop, forcément, ils arrivent, ils sont connectés sur votre site. Ils sont sur quelle page en premier? Ça peut vous permettre de peaufiner notamment un peu l'expérience utilisateur en les emmenant à un endroit particulier parce qu'ils ont tel ou tel rôle. Et donc, du coup, s'ils ont tel rôle, c'est parce que c'est des clients, ils sont venus se connecter à leur compte. Je préfère les rediriger sur une page que j'ai créée pour eux qui est un peu leur compte client ou des choses comme ça. Donc on peut rediriger la personne au moment où elle se connecte et on peut la rediriger au moment où elle se déconnecte. Donc quand les gens se déconnectent, où est-ce qu'ils vont? Par exemple sur la page d'accueil. C'est-à-dire qu'on se déconnecte et automatiquement on arrive sur la page d'accueil de votre site. Voilà, donc ça c'est pour tout le monde. Mais vous avez les réglages pour tout le monde et aussi les réglages rôle par rôle si vous voulez ici dans les règles avancées. Advanced Redirect Rules. Juste ici vous cliquez sur Add et vous pouvez laisser en User Role, ça c'est un peu avancé. Mais vous pouvez du coup choisir les types de rôles.
Par exemple, par défaut, abonné, c'est vraiment quand on crée un compte par défaut sur votre site WordPress, par exemple. Et pour ce rôle-là, où est-ce qu'il est redirigé quand il se connecte et où est-ce qu'il est redirigé quand il se déconnecte. Vous voyez qu'on a des choses même très avancées, hein, si je jette un œil, là pour les user capabilities, c'est par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ou non vis-à-vis de leur rôle et des droits qu'ils ont sur votre site ou pas. Mais vraiment, c'est assez avancé, même moi, c'est pas très parlant. J'en ai pas besoin et sans doute que vous non plus. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Et vous voyez qu'en fait, cette extension concentre plein de petites choses qu'on pourrait vouloir faire via 2, 3, 4 extensions différentes, mais au même endroit, très bien présenté avec une interface très claire. J'aime beaucoup l'extension, pour être honnête. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les redirections quand on se connecte ou on se déconnecte. En fait, ça m'a servi plein de fois, ou c'est des choses qui m'auraient servi plein de fois ces dernières années, quand j'ai fait différents types de sites, notamment le mien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du social login qui arrive directement ici via l'extension. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une petite case à cocher pour bien pouvoir désactiver la petite barre WordPress, la petite barre admin pour les différents types de rôles. Ça peut servir en fonction des solutions e-commerce qu'on utilise ou espace membre, etc. Donc ça peut être très utile. Plus les petites options de base qu'on a justement pour bloquer tout ce qui est attaque brute force et le fait de pouvoir mettre du 2FA, Two Factor Authentication, ou le fait de pouvoir avoir du Magic Login également. Donc on a tout ça dans une seule extension, c'est gratuit et je trouve que c'est vraiment top. On termine par ça, Login Sign Up Forms, qui est quelque chose que j'adore aussi et je sais qu'une grande partie d'entre vous aurait aimé peut-être que je présente ça des années plus tôt. En fait, Fluent Hôte vous apporte très simplement la possibilité de mettre sur votre site un petit formulaire de connexion à votre site. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que grâce à Fluent Hôte, vous allez pouvoir activer juste ici. Vous allez pouvoir mettre en place le petit formulaire de connexion. Et si jamais vous voulez qu'il y ait des gens qui puissent justement venir se connecter, créer un compte, c'est possible directement grâce à cette petite option et les petits codes courts que vous voyez juste ici qu'on va pouvoir mettre. On va faire ensemble un exemple, on va en mettre un sur une page. Ça marche très bien. Le formulaire en question, il est très moderne, il est propre, il est parfait et on peut l'utiliser du coup quels que soient vos besoins. C'est-à-dire si vous avez un site e-commerce, un espace membre ou autre chose, vous mettez ça en place sur votre site et puis très facilement la personne ayant un compte après, elle peut faire plein de choses. En fait, en soi, la simple existence de ce formulaire, c'est presque comme si je pouvais vous vendre ou vous marketer cette extension Fluent Hôte comme étant une extension d'espace membre. C'est quasiment ça, puisqu'on peut créer très simplement un compte, puisqu'on a le petit formulaire à mettre en place très facilement sur notre site. Vraiment, c'est... Donc pour l'instant c'est juste via des codes courts qui permet de mettre ça en place sur n'importe quel page builder ou bloc, etc. À terme j'espère qu'ils généreront directement des blocs accessibles depuis Gutenberg, éventuellement un élément dans Elementor ou autre chose. On va simplement pour notre exemple récupérer le premier code court et je vous laisserai faire des tests pour le reste après. Vous voyez qu'il y a Only Registration Form, etc. Donc vous pouvez créer des petits formulaires juste pour que des gens puissent venir créer un compte sur votre site facilement. Et rappelez-vous qu'on a les fonctionnalités pour ensuite rediriger la personne au bon endroit sur votre site très facilement. Et rappelez-vous aussi qu'on a la possibilité de désactiver la petite barre admin, etc. Donc on a littéralement une extension d'espace membre en fait, clé en main, super facile d'emploi, qui est en fait intégrée en quelque sorte à une extension de sécurité. Donc vous voyez qu'on a vraiment un packagé, plein de choses en rapport avec le fait de se connecter à votre site, plus les mesures de sécurité par rapport à ça. Je sauvegarde, je garde le code court ici et on termine cette démonstration magique en allant dans une page. Et puis je mets le code court juste ici, mettre à jour. Donc si je regarde là, comme je suis déjà connecté, il y aura rien du tout. You are logged in, go to homepage. Donc je vais prendre cette URL là et puis on va se mettre en onglet privé. Voilà, on a un formulaire de connexion. Alors ici, je suis sur le thème de base de WordPress. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de basculer à un thème normal que vous et moi on utiliserait pour faire un site. Vous allez voir que le formulaire sera nickel tout de suite. Donc comme vous le savez, je vous recommande Kadence par défaut ou Astra. Les deux sont très bien en fait. Si on fait un test tout de suite avec Astra et que j'actualise ici, on voit qu'on a tout de suite un vrai formulaire utilisable. Vous voyez qu'il est très bien, hein, il est utilisable tout de suite et vous pouvez tout traduire en français. Il est aligné à gauche en l'occurrence, alors c'est à vous après de le mettre dans une section, un row layout, etc. Ce genre de choses, hein, vous connaissez, section, colonne, etc. Vous pouvez le mettre au milieu sans problème. Et du coup, on a identifiant, mot de passe, etc. Se souvenir de moi, se connecter ou on avait laissé activer le Magic Login, donc c'est ça, login via Magic URL. Je clique dessus et vous voyez qu'on peut juste rentrer son adresse mail ou son utilisateur. Ça envoie un lien par mail. On clique sur ce lien, on est connecté. Ou je peux revenir au formulaire juste ici. Et là, si je clique sur Reset Password, regardez, ça ne va pas sur WordPress. Ça ne va pas sur la page de connexion de WordPress. Ça reste ici dans ce formulaire-là et on a un petit formulaire tout simple, mais très efficace pour reset son password. Donc vraiment, c'est absolument parfait. Oups, je suis revenu en arrière. Voilà, c'est absolument parfait. Donc maintenant, on change encore de thème. Et on teste Astra, parce que ça se comporte extrêmement bien aussi sur Astra. Voilà, donc Astra, là aussi, le formulaire, il est nickel.
Et vous avez donc un formulaire pour créer un compte ou se connecter, etc. Alors là, je pense pas qu'on ait la possibilité de créer un compte. Vous aviez vu qu'il y avait un autre shortcode qu'on pouvait mettre pour le formulaire pour la création d'un compte. Vous pouvez le mettre du coup où vous voulez, sur une page ou voilà. Mais dans tous les cas, vous voyez que c'est un simple fonctionnement de code court. Et oui, moi aussi, cette extension, je l'attendais depuis longtemps. C'est l'extension finalement qui rend extrêmement accessible la création d'un espace membre en fait, finalement, et bien plus qu'une extension de sécurité. Et bien sûr, après, toutes les fonctionnalités d'espace membre ne sont pas incluses. Ça n'a rien à voir avec cette extension, mais ça concerne vraiment tout ce qui est connexion à votre site ou des protections contre les attaques brute force, etc. Donc tout ça au même endroit, bien packagé. Le social login, j'attends ça avec impatience. Et puis j'attends de voir également la suite avec cette extension, puisqu'il y aura des intégrations entre ça et toutes les extensions de l'univers WP Manage Ninja. Donc des intégrations entre ça et Fluent Form, Fluent CRM, Fluent Support. Donc j'attends ça avec impatience. Plus, à ce que j'ai compris, peut-être une version premium de cette extension que je vous présenterai très volontiers le jour où elle sort, où elle existe. Mais en tout cas, j'adore comment ça a été codé. L'interface est très jolie, très simple. Je la trouve parfaite et ça apporte des choses qui sont absolument essentielles qu'on voulait depuis des années. Faire un petit formulaire rapide, hop, nickel, créer un compte et tout. De manière extrêmement accessible, bien que ce soit encore un fonctionnement de code court, mais je pense qu'ils feront peut-être évoluer ça. Dans tous les cas, l'extension est très simple d'utilisation et très complète. Donc je vous la recommande vivement. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur WordPress, vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo qui vous emmènera vers un catalogue de formation complet, restaurant, espace membre. Je vais d'ailleurs le reparler de cette extension, il faut que j'en reparle, que j'ajoute du contenu par rapport à ça parce que c'est nouveau ça. Tout ce qui est espace membre, vente de formation, etc. E-commerce évidemment, site vitrine tout simplement, plein d'autres choses. Regardez dans la description de la vidéo, jetez un œil et n'hésitez pas à nous contacter à contact@wporigami.com si vous avez des questions par rapport au contenu de ces formations. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo pour encourager plus de contenu et à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. À très bientôt, ciao.